14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Michel Odoul, nous décodons les maux du corps avec Aurore qui nous a rejoint. Je crois que vous avez de l'eczéma, Aurore, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité, Michel Odoul. Je suis ravie de passer à l'antenne avec votre invité. Je vous écoute souvent, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup aujourd'hui. Donc, en fait, bonjour. J'ai développé de l'eczéma. Alors, à un endroit, maintenant j'en ai à un autre endroit, mais il y a 25-30 ans, j'ai développé un eczéma toujours au même endroit. En fait, pour vous le localiser, mais c'était par poussée, hein, c'était pas régulier, c'était par poussée. Pour le localiser, c'était la partie du dos gauche, en haut, donc globalement plutôt, si on pouvait, pour essayer de vous expliquer, c'est plutôt derrière le cœur, mais voyez, dans le dos. Et j'ai souvent fait des poussées pendant très longtemps, des poussées d'eczéma, donc ça pique énormément, ça démange, ça fait des croûtes, c'est terrible. C'est très désagréable, évidemment. Ah oui, c'est terrible. Et puis quand c'est en été, voilà, les vêtements sont tachés parce que je me grattais à sang, et puis c'était douloureux. Et ça s'est passé, tant mieux, tant mieux. Alors bon, c'était une époque où j'étais avec un mari particulier, donc depuis, c'est vrai que sur ce point-là, j'en fais très très rarement maintenant. Depuis que je suis séparée, ça fait 7 ans. Et maintenant, en fait, j'ai remarqué, mais peut-être que je me trompe de faire un lien de cause à effet. Je veux pas faire un raccourci très rapide, mais là, je suis en train de basculer sur un changement de travail parce que mon travail précédent, je suis professeure des écoles, me stressait, m'angoissait énormément. Et là, alors, j'avais les mêmes poussées d'eczéma, mais sur si vous voulez, c'est à la racine des cheveux, mais au niveau du cou. J'ai toute une bande qui entoure. Je suis désolée, il y a des bruits à côté. Hein. Non, je vous en prie. Voilà. On vous entend bien, vous inquiétez pas. Donc plutôt derrière le cou, donc. Hein. Voilà, au niveau, à la base des cheveux, et puis là, pareil, des croûtes plus sèches en fait. C'est plus sec que ce que vous aviez dans le dos. Côté gauche. Oui, également côté gauche. Oui. Oui, ça c'est. Mon côté gauche m'a beaucoup posé de problèmes dans ma vie. Mais sur l'eczéma, en tout cas, c'est localisé aussi côté gauche. Oui, écoutez, je crois que vous avez déjà identifié une partie de ce qu'il peut y avoir. C'est vrai que l'eczéma fait partie des manifestations physiques les plus classiquement admises comme étant psychosomatiques, c'est-à-dire comme étant en lien avec une tension psychique qui se traduit à travers cette manifestation cutanée qui est particulièrement désagréable. D'accord. Il y a plusieurs choses derrière l'eczéma. Très globalement, l'eczéma, c'est l'expression d'une colère. C'est l'expression d'une colère rentrée. Il y a quelque chose qui irrite, voire qui démange fortement, au point même d'ailleurs qu'on en ressent le besoin de se gratter jusqu'au sang, comme vous l'exprimiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une véritable émotion négative profonde qui est là et qui est présente. On est sur une dermatose, quelque chose qui touche la peau. C'est donc le monde extérieur dont la peau nous sert à nous protéger, qui est sans doute perçu et vécu comme quelque chose d'agressant, et avec des latéralités gauches, c'est-à-dire plutôt en lien avec effectivement la symbolique masculine, paternelle, le lien à l'autorité, etc., et toutes les symboliques collatérales qui peuvent être associées à ça. Vous avez bien identifié pour la première zone, puisqu'elle était en termes de zone liée à une position de type cœur. Donc on voit bien qu'il y avait un lien avec quelque chose qui a touché le cœur et qui touchait le lien au masculin. Donc là, vous avez constaté combien la séparation avait conduit à la disparition quasi totale du symptôme. Vous en aviez quand même plein le dos de cet homme. Mais complètement. Voilà. Oui. Et oui, il y avait un positionnement du masculin, peut-être même d'ailleurs du rapport de force ou du fait qu'il imposait des choses, je ne sais pas. En tout cas, qui s'exprimait à travers ça. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes confronté à une autre problématique au masculin qui est la problématique à l'autorité, c'est-à-dire les autorités, les systèmes, les hiérarchies qui décident un certain nombre de choses. Et l'apparition de l'eczéma au niveau de la nuque, c'est l'arrière du crâne, c'est souvent en lien avec le passé et les mémoires. Et peut-être qu'il y a derrière ça
le fait que le vécu que vous avez à l'heure actuelle rentre en résonance avec des mémoires et des souvenirs liés à l'enfance et à l'image du père et à la manière dont il exprimait son autorité. Ah d'accord. Ah oui, alors j'aurais pas fait de lien comme ça, mais ça peut être intéressant que j'y réfléchisse. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas simple de... Si vous fallait décrire votre père en 2-3 mots, là, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, violent. Très violent. Mais oui. Surtout avec moi. Donc, violent physiquement. Violence et contrainte. Oui. Ah oui. Oui. Si j'avais à vous faire définir votre travail aujourd'hui et les conditions dans lesquelles vous travaillez. Alors, là, je viens de basculer depuis un mois dans un poste administratif parce que je n'en pouvais plus d'enseignement. Oui, mais parce que c'était justement violent et contraignant. Parce que voyez Aurore, c'est ce que vous avez subi professionnellement a réactivé votre blessure d'enfance. C'est ça. Et c'est ce qui explique la poussée d'eczéma. Au fond, peut-être que quelqu'un qui aurait eu un père aimant et qui lui aurait permis de se positionner, de dire non, aurait moins subi et aurait réagi différemment. Voyez, tandis que vous, ça a totalement réactivé quelque chose qui est en vous, hein, et qui donc forcément vous a terriblement blessé. Oui. Mais en même temps, vous en avez pris conscience puisque vous avez décidé de mettre fin à ça. Ah oui. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Alors, vous avez 1000 fois raison, hein, ça, évidemment. Mais... non, pas évidemment, on peut se tromper aussi, Aurore. Oui. Bien sûr. Enfin, moi, Michel, je ne sais pas, mais... non, j'apprécie la justesse de vos propos et de ce que ça fait écho en moi. Mais par contre... ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que... Enfin, ce qui m'inquiète. Si, c'est quand même une inquiétude, c'est quand même que mon enfance, moi j'ai 56 ans aujourd'hui, et elle me colle à la peau, elle m'empêche... mais là, vous savez, je vais vous mettre très très à l'aise, c'est la même chose pour tout le monde. D'accord. Ah bon, donc... Mais nous sommes les résultats de notre enfance aussi. Nous ne sommes pas que cela, mais il est bien évident que les mémoires de ce que nous sommes, d'où nous venons... elles sont aussi constituées dans des vécus et dans des moments où, dans notre enfance, on recueille et on reçoit de la joie et de la valorisation, comme on recueille et on reçoit de la souffrance ou de la dévalorisation. Et que tant que la blessure n'a pas pu être traitée et réglée comme il convient, quelles que soient les raisons de cela, cette blessure, elle reste ouverte. Et une blessure qui reste ouverte, eh bien, elle infecte. Et elle finit par se traduire à un moment donné par des comportements, des attitudes accidentogènes ou pathogènes. Et c'est en cela où notre corps est un allié formidable, parce que même si quand il nous parle, il nous fait mal, ça n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous alerter. Voilà. Et il y a simplement, dans ce que vous êtes et dans ce que vous avez été, dans les mémoires que vous portez, à pacifier ça. Le meilleur des cicatrisants de l'âme s'appelle le pardon. Vous savez, Aurore, quand on est enfant, on est sans défense, on n'est pas apte encore à rationaliser ce qu'on ressent. Donc tout ça s'inscrit très profondément en nous. Et puis, sur un plan comme ça très symbolique, on pourrait dire que quand on a la nuque qui fait mal, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas suffisamment à dire non quand il faut dire non. C'est aussi c'est un des grands points qui me pose problème. Mais du coup, quand Michel Ledoul disait qu'il fallait que je pacifie mon passé, mais par le pardon, c'est vrai que je ne vois pas trop, parce que j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi, en psychothérapie, par différents vecteurs, différents moyens, et pourtant, voilà, ça reste un problème. Donc peut-être que Michel Ledoul pourrait me donner une lumière sur ce qu'il me précise encore plus. Oui, il y a deux choses. La première des choses, c'est, je vais vous apprendre une grande nouvelle, c'est que il faut faire le ménage régulièrement. Oui, effectivement. Sur les petites choses, dans votre cuisine, vous faites des petits ménages tous les jours, et puis de temps en temps, on fait le ménage de printemps ou le ménage d'hiver, on fait des choses plus profondes et plus grandes. Il y a à revenir un certain nombre de fois sur des sujets qui sont des sujets communs.
La deuxième des choses que j'aurais à vous dire, donc ne soyez pas étonnés s'il y a des mémoires du passé qui reviennent de temps en temps et ramènent des choses un peu équivalentes. Il faut repositionner et replacer les choses à leur juste place un certain nombre de fois au cours de sa vie. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'il y a des trucs très basiques et très simples. C'est que une partie des blessures que nous portons sont liées à des mémoires et non plus à des réalités. L'image que votre père a inscrit en vous à un moment donné, c'est elle qui agit aujourd'hui. Votre père, il n'est plus là. Ah non, oui. Et puis il est même décédé il y a déjà longtemps. Voilà. Et donc, ce qui continue à agir en vous, c'est l'image que vous en avez gardée. C'est avec cette image qu'il faut faire la paix, parce que c'est elle qui continue à être agissante. Et pour ça, il faut faire un travail que je conseille souvent, qui est un travail d'écriture. Vous allez lui écrire à votre père, vous allez mettre dans votre lettre tout ce que vous avez sur le cœur, sans aucune censure d'aucun ordre. Et puis vous relirez cette lettre, et quand vous l'aurez terminée de la relecture, vous la signerez, vous la mettrez dans une enveloppe, à son nom et à son adresse, c'est-à-dire au ciel, et vous brûlerez cette enveloppe. C'est-à-dire que vous ferez un travail symbolique d'apuration des mémoires, d'élimination des vieilles images encore toxiques qui peuvent exister. C'est un travail qui allège énormément, qui fait énormément de bien, et qui, chaque fois que vous sentirez que la présence redevient un peu toxique et négative, eh bien ce travail peut être refait sans aucun problème. Et vous en libérez à chaque fois. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Mais rassurez-vous, Aurore, on n'a jamais fini. C'est valable pour tout le monde. Et c'est ça aussi la vie. Oui. Et c'est pas si mal finalement. Merci Aurore en tout cas.